We are in full emergency with this coronavirus pandemia. We do not know how long this pandemia will last. Colto di sorpresa, non ci aspettavamo una situazione così estesa e così drammatica. This is by far and away the most unprecedented catastrophic event that I've ever seen or experienced in my lifetime. Depuis novembre 2019, le monde fait face à la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19. Une maladie inconnue qui touche la planète entière et tue des dizaines de milliers de personnes. C'est effectivement un stress de, à un moment, être obligé de faire des choix qu'on n'a pas envie de faire. Notre métier a tout à fait changé depuis quelques semaines. Tout ce qui n'est pas urgent a été annulé et nous avons consacré toute notre énergie justement aux patients atteints de coronavirus. Face à cette maladie, le monde médical est mis sous pression. Il faut trouver rapidement la solution à un problème très complexe. Dans l'urgence, comment soigner efficacement les malades. Take it seriously and self-isolate and stay with your family for now until we try to figure this thing out because it is really killing a lot of people. Thank you. Face à une maladie inconnue, la procédure pour trouver un nouveau médicament efficace se passe en plusieurs étapes. D'abord, il y a la phase in vitro. Tout se passe en laboratoire. Les chercheurs prennent des molécules qui ont prouvé leur efficacité contre d'autres virus et les testent face à la nouvelle maladie. On fait d'abord un tri parmi des médicaments qui existent et qui sont soit déjà utilisés dans d'autres maladies, soit qui existent dans les laboratoires. Tout ça, ce sont différentes niches dans lesquelles on a pêché des candidats possibles pour des stratégies thérapeutiques. C'est ce qu'a fait un médecin à Marseille, le docteur Didier Raoult. En se basant sur des données chinoises, cet infectiologue mondialement reconnu est persuadé qu'un remède se trouve juste sous nos yeux, la chloroquine. Ce médicament, on le connaît mieux que tous les médicaments au monde. Il y a des milliards de gens qui ont mangé de la chloroquine. Donc on sait très bien comment ça fonctionne. Après, il va falloir ajuster le meilleur traitement, le meilleur nombre de comprimés qu'on doit donner par jour pour avoir la meilleure efficacité en ayant le moins de troubles secondaires. Mais ça, c'est juste une question de tâtonnement, quoi. Sur base de résultats in vitro encourageants, il va passer à l'étape suivante et tester la chloroquine sur 24 de ses patients. 6 jours plus tard, 75% d'entre eux ne seraient plus contagieux. Le problème, c'est que la communauté scientifique ne peut pas valider complètement l'expérience du docteur Raoult. Les reproches qu'on peut faire à ce genre d'études-là, c'est que on ne sait pas si c'est l'hydroxychloroquine qui fait que le patient a moins de virus après une semaine de traitement ou si c'est simplement l'évolution naturelle de la maladie qui fait que l'individu se débarrasse progressivement de son virus et qu'il n'en a plus. Nous utilisons la chloroquine pour tous nos patients. Ça n'empêche pas un grand nombre de patients d'avoir une évolution tout à fait défavorable. Et donc on a vraiment besoin d'études qui nous montrent que c'est vraiment le bon traitement qu'on administre à nos patients. Si vous ne faites pas ça, vous restez dans un doute et vous restez avec une molécule tout à fait incertaine. Pour prouver définitivement l'efficacité de certains médicaments, une étude a été lancée, l'étude Discovery. Une recherche qui respecte les principes éthiques établis par l'Association médicale mondiale. Concrètement, ils ont sélectionné 4 molécules prometteuses contre le Covid-19. L'hydroxychloroquine, mais également d'autres traitements. Ces 4 molécules sont ensuite testées sur une base de patients très large et triées sur le volet. Mais le plus important, c'est la comparaison, un élément qui manquait dans les précédentes recherches. C'est-à-dire que ces 4 traitements sont également comparés à un 5e groupe de patients, un groupe qui, lui, ne reçoit pas de médicaments. Ça, c'est une manière de savoir si l'intervention que l'on fait avec un médicament spécifique contre le virus améliore vraiment le pronostic des gens ou si c'est simplement des marqueurs de laboratoire qui vont s'améliorer, mais au total, pour le patient, ça ne change rien. Le problème avec ces études très rigoureuses, c'est que ça prend beaucoup de temps. Généralement, il faut 1 an avant que les premiers tests commencent. Mais face à l'urgence du Covid-19, un effort collectif a permis d'aller beaucoup plus vite que d'habitude. On se rend bien compte qu'il faut une réponse rapide à cette épidémie. Donc moi, je trouve que cette étude a été mise extrêmement rapidement sur pied. On a vraiment passé toutes ces étapes qui d'habitude sont très longues à une vitesse vraiment impressionnante. Et ce n'est pas tout. Pour aller encore plus vite, l'étude évoluera en fonction des premiers résultats. Les pistes les moins encourageantes seront abandonnées pour se concentrer sur les médicaments les plus prometteurs, ce qui permettra enfin d'être fixé. Il est possible que dans un mois, on se rende compte qu'il n'y a aucune différence de pronostic et d'évolution entre les 5 groupes.
Bon, ben ça voudra dire qu'on a bien fait de mettre cet essai en place, parce que ça veut dire que ces 4 médicaments, ils ne font pas grand-chose sur le pronostic des patients. Mais au moins, on aura quelque chose de scientifiquement valable pour ne pas continuer à exposer des patients, peut-être, à des traitements qui sont totalement inutiles. Le travail ne finit pas, on commence tôt, on termine tard. Il y a des situations quand même fort stressantes et émotionnellement importantes, puisque nous voyons quand même des gens mourir, des gens parfois jeunes, des familles qui ne peuvent pas dire adieu à leurs proches. Donc ce sont des situations difficiles, c'est clair. Mais c'est notre métier, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait la médecine. Actuellement, le monde médical est dans un entre-deux. Certains médicaments semblent fonctionner, mais il n'y a aucune certitude sur leur véritable efficacité. Et face à des patients de plus en plus nombreux et en nombre de morts qui ne cessent d'augmenter, il n'y a rien de plus frustrant pour des médecins que d'être dans cette incertitude. Alors, partout dans le monde, les chercheurs travaillent jour et nuit pour affronter l'urgence et préparer l'avenir. Si nous ne construisons pas aujourd'hui les bases d'une connaissance scientifique et médicale solide, on va tout le temps courir derrière et on n'aura jamais l'avance que nous devons avoir sur ces futures, parce qu'il y en aura d'autres, épidémies à coronavirus ou à autres d'ailleurs.